Hello les amis, j'espère que vous allez bien et que vous passez une bonne soirée. Aujourd'hui, c'était un petit message d'encouragement. J'espère que ça va pouvoir parler à plusieurs personnes parce que j'avais ça dans mon cœur et je voulais vous le partager tout simplement. Je voulais parler du fait d'être soi-même, d'oser être qui on est, de vraiment oser s'assumer. Parce que je réalise qu'aujourd'hui, nous sommes dans une société où la plupart des personnes veulent se calquer à la vie des autres. La plupart des gens veulent se calquer à la vie des autres. Et la plupart du temps, nous allons vivre une vie par rapport à ce que les gens vont dire ou par rapport à ce que les gens vont penser de nous. Et je sais qu'aujourd'hui, nous sommes dans une société où vraiment une femme avant 30 ans, si elle n'est pas mariée, moi par exemple qui fais du coaching, j'ai beaucoup subi ça au tout départ. Les personnes étaient beaucoup à me demander souvent, oui, mais t'es en couple, t'es pas en couple. Et la plupart du temps, on se rend pas compte, mais le fait que les personnes nous disent ça, ça peut pousser à ce qu'on se mette très vite dans des relations pour vraiment le regard des gens, en fait, pour que les gens puissent vraiment être satisfaits. Et aujourd'hui, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont tendance à vivre, à vouloir être en couple ou même qui sont en couple et ça ne marche plus dans leur relation de couple. Et elles vont rester parce qu'elles ont peur du regard des autres. Elles ont peur de quand dire, de qu'est-ce que les gens vont dire. Bonjour Touré, merci. De qu'est-ce que les gens vont dire. Et aujourd'hui, je voulais vraiment parler d'être soi-même. Parce que vous voyez, nous sommes nés sur Terre avec chacun une destinée unique. Nous sommes nés sur Terre avec une vie unique en fait. Et ce que nous sommes appelés à faire est unique. Ce que nous sommes appelés à faire est vraiment unique. Et c'est pas parce que tu vois une personne qui a aujourd'hui sa maison, qui est mariée, qui a des enfants, que toi également tu dois te marier ou que tu es appelé à te marier. Ou, vous savez, c'est pas tout le monde qui est fait. On dit souvent que tout le monde n'est pas fait pour être mère. C'est pas non plus tout le monde qui est fait pour être marié. C'est pas non plus tout le monde qui est fait. Donc, en fait, dans la vie, il faut savoir qu'est-ce que ton cœur te dit et il faut savoir ce que toi tu es appelé à faire dans la vie. Parce qu'aujourd'hui, j'ai vu trop de gens rentrer dans des couples, trop de gens vouloir forcer des relations, tout simplement parce ils avaient peur de décevoir les gens. Et finalement, j'ai vu trop de personnes qui sont esclaves du regard des autres se précipiter dans une relation et après vivre des déceptions pas possibles. Et surtout les personnes qui ont souvent l'impression que si tout le monde le fait, elles ont l'impression que elles n'ont pas de chance. Apprenez à remercier la vie pour ce que vous avez et à savoir que la vie vous donne ce que vous avez besoin. Et dans l'instant présent, apprenez vraiment à construire votre vie, à vous construire vous-même. C'est très important parce que souvent, on veut des choses et on n'est pas prêt à avoir ces choses-là. On veut être en couple, on veut avoir de l'argent, on veut avoir tout ça, mais en réalité, de notre cœur, nous ne sommes pas prêts. Nous n'avons pas fait ce qu'il fallait faire dans l'instant présent pour obtenir ces choses-là. Alors, sois vraiment toi-même, connais-toi, connais tes besoins, connais ta vie et vis vraiment pour toi dans ton propre regard. Les autres ne vivront jamais ce que toi tu vas vivre quand tu fais des choix basés sur eux. La plupart du temps, on ne sait même plus c'est quoi nos besoins parce que tout simplement, on a tellement écouté ce que les autres nous disent. Je donne un exemple précis. Parfois, tu as une vision au fond de toi. Ta vision, c'est d'être entrepreneur. Et toi, tu sais que tu n'es pas appelé à aller travailler. Et tout le monde autour de toi te dit oui, mais trouve un travail parce que tout simplement, si tu trouves pas de travail, si tu trouves pas de travail, ben tu vas pas avoir, tu pourras pas survivre. Alors que toi, tu sais pertinemment que tu es appelé à faire des choses d'entrepreneur. Et finalement, tu vas finir par écouter les autres à côté de toi. C'est comme des femmes avant 30 ans, tout le monde, leur famille leur dit, mais t'as 30 ans, t'es toujours pas casée. Et ces femmes-là, elles commencent à être dans un complexe alors qu'elles se sentent très épanouies célibataires, mais parce qu'elles voient toutes les personnes qui sont autour, qui sont pas du tout, qui sont casées, elles veulent absolument faire comme ces personnes-là.
Et la plupart du temps, malheureusement, quand on agit comme ça, on finit par s'écarter vraiment de ce que notre âme est appelée à faire. Et on se retrouve dans des situations où on se demande vraiment pourquoi finalement je me retrouve dans ça, alors que nous, on n'a pas pris l'habitude d'écouter ce qu'on veut vraiment. Alors ce soir, quand je te dis sois toi-même, c'est de t'assumer pleinement, d'assumer la vision que tu as dans ton cœur. Si tu es appelé à être entrepreneur et que les gens autour de toi te disent qu'un entrepreneur, être artiste, ça donne pas de l'argent ou tout ça, toi, garde ta vision dans ton cœur et ne laisse pas les gens qui sont autour de toi déstabiliser ta vision. Parce qu'en réalité, cette vision, elle émane depuis ta naissance. Et c'est ton créateur qui a mis cette vision en toi. C'est pas les gens qui sont extérieurs, en fait. Ça part d'eux. C'est la source divine qui a implanté en toi cette vision. Alors, garde ta vision, sois vraiment toi-même. Sois vraiment, 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 vraiment toi-même. Assume tes décisions, même si tu as 30 ans, même si tu es un homme, t'es pas marié, t'as 40 ans, même si tu n'es pas en couple, même si tu es célibataire et que tout le monde autour de toi te dit, ah, mais comment ça se fait, t'es pas posé, t'es pas casé. Non, si toi t'as envie de voyager, si toi t'as envie de vivre, si toi t'aimes ta liberté, tu as le droit d'aimer ta liberté. Les 5 doigts de la main ne se ressemblent pas et chaque personne est différente sur cette terre. On n'est pas né pour être des clones, on est né pour être nous-mêmes en fait. Donc toi, peut-être que dans ta vie, dans ta vision de voir la vie, peut-être que toi, ça ne te correspond pas de te marier avant 30 ans. Et c'est comme ça, je vois plein de clientes à moi, elles n'ont pas d'enfants. Et elles se pressent, elles pressent. Et quand c'est comme ça, elles rentrent dans des relations et elles mettent la pression à leur conjoint parce que elles veulent absolument obtenir des choses. Elles sont dans l'attente totale des mais ça, c'est pas à cause d'elles, c'est parce qu'elles veulent faire plaisir aux gens autour d'elles. Elles veulent prouver, elles veulent se prouver à elles-mêmes que elles ont réussi à avoir des enfants. Elles veulent se prouver à elles-mêmes que leur couple marche. Non, en fait, tu n'es pas né pour faire plaisir aux gens. Tu n'es pas né pour plaire aux gens. Donc aujourd'hui, sonde vraiment ton cœur et regarde vraiment tes intentions. Tu veux un enfant, c'est pourquoi. Tu veux être en couple, c'est pourquoi. Tu veux te marier, c'est pourquoi. Tu veux être entrepreneur, c'est pourquoi. Pourquoi tu fais les choses? Quel est le sens avec lequel tu fais les choses? C'est très important. Quel est le sens, en fait? Quel est le sens que tu donnes aux choses que tu fais? Ah, sors du regard des autres, vraiment, sors du regard des autres, délivre-toi du regard des autres et vraiment assume ce que tu es, assume tes besoins. Et moi, je donne un exemple, c'est bête, mais quand j'ai commencé le coaching, il y avait tellement de gens qui m'écrivaient quand j'étais plus jeune, ouais, mais est-ce que t'es marié? Est-ce que t'es marié? Est-ce que t'es en couple? Mais en fait, arrivé un moment, c'est devenu comme une forme de pression. Mais vu que je savais qui j'étais, finalement, je suis pas tombée dans cette pression. Parce que j'allais pas me mettre en couple pour faire plaisir à mes abonnés ou de me marier juste pour montrer aux gens que finalement je suis mariée. Non. On fait les choses quand on est prêt à les faire. Et c'est très important de respecter ses besoins. C'est une forme d'honneur à soi-même aussi. Quand on se respecte soi-même, on honore ses besoins et on honore qui on est en respectant ce qui est juste pour nous. Alors ne vivez pas pour les autres. C'est ce que je voulais vous communiquer ce soir. Ne vivez pas pour les autres. Vivez vraiment pour vous-même et vous n'êtes pas né pour être la photocopie. Votre destinée est unique. Votre vie est unique. Vos choix sont uniques. Vos expériences sont uniques. Alors n'oubliez jamais que vous devez être vous-même et que être vous-même suffit. N'essayez pas de plaire aux gens, n'essayez pas de leur prouver. Vous allez vous perdre avec cette façon de faire. Mettez-vous en couple parce que vous sentez que vous êtes prêt à vous mettre en couple. Mariez-vous quand vous sentez que c'est juste pour vous de vous marier. Faites des enfants quand vous sentez que c'est juste pour vous de faire des enfants. Allez faire un travail quand vous sentez que c'est juste pour vous de faire ce travail. Et faites des choix parce que vous sentez que c'est juste pour vous. C'est ce qu'on appelle l'affirmation de soi, l'amour de soi, apprendre à accepter ses besoins, à connaître ses besoins, à les accepter et à les assumer. Parce que aujourd'hui, il y a pas mal de gens qui n'assument pas leurs propres besoins, qui se mentent à eux-mêmes à longueur de temps, juste parce qu'ils veulent faire plaisir aux gens extérieurs, ils veulent être bien vus. Même des personnes aujourd'hui qui souffrent dans des relations catastrophiques, destructrices, avec des pervers narcissiques, mais
Il y a des clientes qui me disent souvent comment tout le monde autour de moi est au courant, mais tu t'en fiches que tout le monde soit au courant. Si tu n'es pas heureuse, si on n'a qu'une seule vie, on va pas vivre pour faire plaisir aux gens. Alors on s'en fout si les gens ne sont pas heureux de vos choix. On s'en fout si les gens trouvent que vous êtes en retard dans votre vie. Là où vous êtes, c'est parfait. Les endroits, alors valorisez aussi vos expériences. Valorisez là où vous êtes, parce que quand on est complexé par ces expériences, on a tendance en fait à être en complexe, en infériorité, et on n'est pas bien à l'intérieur de soi-même parce que on s'en veut d'être arrivé à cet âge-là, de pas avoir construit. Non, en fait, soyez fiers d'être vous-même. Votre vie, ce que vous avez vécu, vous êtes la seule personne à savoir les expériences que vous vivez. Alors ne laissez jamais une personne extérieure venir vous dire que ce que vous êtes n'est pas bien, ou venir vous dire que vos choix de vie ne sont pas bien, ou venir juger l'endroit où vous êtes. Ça, c'est hors de question, ça. Donc, vraiment, aimez-vous. C'était un message que je voulais vous partager. Aimez-vous vraiment. Soyez vous-même à chaque instant. Affirmez vos choix. Assumez qui vous êtes vraiment entièrement. Marchez la tête haute. Vraiment, dites ce que vous voulez. Quand vous rentrez dans une relation, dites clairement à l'autre ce que vous voulez. Quand vous êtes avec une personne, ne lui mettez pas la pression. Ne faites pas en sorte de presser la relation parce que vous voulez absolument que la personne montre à tout le monde que elle vous a épousé, ou que, en fait, toute cette quête extérieure, arrêtez avec cette quête extérieure. L'extérieur ne vous apportera rien. Tout se passe à l'intérieur de vous. L'extérieur ne vous apportera jamais quelque chose. C'est l'intérieur qui vous apporte quelque chose. Et parce que votre intérieur est bien avec lui-même, l'extérieur vous apporte des choses. Aujourd'hui, quand on vit selon les besoins des autres, nous sommes désalignés et nous attirons à nous des expériences qui ne nous ressemblent pas. Parce que parfois on dit que oui, je vais être en couple, mais Dieu, l'univers voit à l'intérieur de nous qu'on veut être en couple pour faire plaisir aux autres. Du coup, on se retrouve dans des relations où on se sent oppressé, étouffé, parce qu'on réalise tout simplement que c'est pas ce qu'on voulez réellement. Alors aujourd'hui, pose-toi vraiment cette question. Qu'est-ce que moi je suis? Qu'est-ce que moi je veux? Qui je suis? Qu'est-ce que j'ai envie de manifester dans ma vie? Qu'est-ce que j'ai envie de faire comme chose dans ma vie? Qu'est-ce que je suis appelé à faire? Et garde dans ton cœur cette vision à vie. Garde-la à vie. Donc voilà les amis, je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas à commander le livre Rebâtir sur la ruine. Et je vous souhaite une très bonne soirée. Et je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bisous à vous.